Bonjour, donc voici la question 3 et la question 4 de l'exercice d'Amérique du Nord de juin 2017. C'est exercice 3 sur les suites. Le début n'était pas facile et là on arrive sur un algorithme à compléter. Regardons cet algorithme en détail. Première chose, on nous parle de n et u. Alors ça c'est deux entiers qu'on va rentrer ou deux réels, je ne sais pas encore. Ensuite, s prend la valeur u. Donc si on a bien compris, bien cet algorithme, s ça va représenter les termes de la suite Sn. Alors je vous rappelle que Sn, c'était donc une suite qui commence, donc premier terme, c'était S1 qui valait U0, j'ai rappelé ça en haut, et vous pouvez calculer Sn, il y a une relation Sn plus 1, c'était égal à Sn plus Un, et en même temps, on définissait dès le début du texte la suite Un, et pour avoir Un, vous pouvez vous servir de Sn, Un c'était Sn sur Sn moins 1, et cette relation, puisque N, ici S commençait à 1, ici celle-là aussi, elle était valable à partir de N strictement positif. Donc notre algorithme, au début on va saisir N, donc ça c'est les nombres, vous voyez c'est le terme UN qu'on veut choisir, donc le N c'est le rang de ce terme qu'on veut calculer. Ensuite, U, saisir U, alors ça, U ça va être tout simplement U0. U représente U0. Et ensuite, eh bien, première étape, on vous dit S prend la valeur U. Pourquoi est-ce que S prendrait la valeur U? Donc c'est-à-dire que U, on le met à l'intérieur de S tout simplement. Eh bien ce S c'est S1 et S1 on sait, eh bien S1 c'est égal à U0. Donc c'est normal, ça veut dire que vous avez comme ça eh bien deux cases, la case S et la case U. Alors au début, dans U on met U0, ensuite dans S on met aussi U0 et ça nous forme S1. Et là on va avoir une boucle qui va calculer les différents termes de nos deux suites. Alors U prend quelle valeur? Eh bien U, comment on le calcule? Eh bien U c'est Sn sur Sn-1. Donc ici, eh bien, on va tout simplement, pour calculer U, avoir besoin de S1. Donc au départ, vous aurez S1 sur S1-1, etc. Donc ici, U prend la valeur, on écrit tout simplement. Alors je dis tout simplement, mais en général, quand je dis ça, mes élèves me disent toujours que je dis toujours que c'est simple. Mais effectivement, ici, intuitivement, vous avez UN égale Sn sur Sn-1. Donc là, U va devenir S sur S-1. Comme ça, eh bien, cette instruction va calculer le terme suivant de la suite U. Donc il va calculer U1. Et ensuite, S eh bien, va devoir calculer, vous voyez, Sn plus Un, donc au même rang. Donc là, on va utiliser eh bien, U1 et S1. Donc vous voyez, la valeur de U et la valeur de S qui sont stockées. Et on mettra ici S égale S plus U. Et comme ça, vous allez calculer, et maintenant S2. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et à la fin, vous aurez calculé ici donc Sn. Et ici, vous aurez été jusqu'à Un moins 1. Donc voilà cet algorithme. Donc il est complété. Il a tout à fait l'air d'être complété. On affiche bien U. Et donc on a fini. Voilà. Donc évidemment sur votre copie, vous recopiez tout ça et vous indiquez clairement les deux lignes que vous changez. Vous n'avez pas grand chose à expliquer par contre. Moi je vous ai expliqué, mais là, sur une copie, vous mettez juste S sur S-1 et S plus U et c'est fini. Alors quelle conjecture peut-on faire sur la convergence de la suite UN? Mais ici, on voit quoi? Eh bien que les termes semblent baisser et ça se rapproche, on va dire, de 1. Voilà. Donc conjecture, on peut conjecturer que limite du n quand n tend vers plus l'infini est égal à 1. Voilà, c'est pas des questions très difficiles et on va démontrer ça, en tout cas vous vérifiez ça juste après. Alors 4a, justifier que pour tout entier n strictement positif, Sn est strictement supérieur à n. Donc je répète, n est strictement positif parce que la suite Sn elle est définie à partir de S1, donc n ne peut pas être égal à 0. Ça c'est la première chose. Alors la forme de la question peut nous faire penser à une récurrence. Donc de toute façon, qu'est-ce qu'on a sur Sn? On n'a pas grand-chose. On a une relation ici de récurrence. Donc le mieux c'est quand même d'essayer évidemment un raisonnement par récurrence. Donc eh bien on va l'essayer. Question donc 4a, on va démontrer, en tout cas on va essayer de démontrer par récurrence sur n que eh bien pour tout n strictement positif, Sn est strictement plus grand que n. Alors on va donc faire ce qu'on appelle l'initialisation.
c'est-à-dire vérifier qu'au premier rang c'est vrai, initialisation. Voilà. Et ensuite, eh bien, je crois que vous connaissez, c'est l'hérédité. Voilà, donc tous ceux qui aiment les récurrences, vous allez être servis. Elle n'est pas très longue, mais bon. Donc première étape, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Initialisation, donc c'est pour n égale 1. Très important de ne pas se tromper de rang. Donc on va regarder quoi? S1. S1, on sait que c'est U0. Et c'est strictement plus grand que 1. Je répète, c'est donné 1 dans un des 3 propriétés de la suite du départ. Ensuite, on a n égale 1. Donc on a bien, vous voyez, S1 est bien supérieur. Donc S1 est supérieur à 1. S1 est bien, vous voyez, c'est Sn avec n égale 1. Et 1, c'est n avec n égale 1. Donc c'est bon. On a bien Sn strictement plus grand que n pour n égale 1. Donc c'est vérifié au rang 1. On suppose pour l'hérédité que pour un certain n strictement positif, on a Sn strictement plus grand que n. Et notre objectif, c'est de montrer Sn plus 1 supérieur strictement à n plus 1. Alors contrairement à d'habitude, ici, j'ai préféré utiliser la lettre n parce qu'il y a déjà beaucoup de lettres et beaucoup de suites. Donc on va rester vraiment le plus simple. Souvent, on préfère, enfin moi en tout cas, je préfère ici mettre un certain nombre k pour bien distinguer ce nombre du n qui est dans la définition, enfin en tout cas dans la propriété de récurrence qu'on veut démontrer. Bon là, comme ça on n'aura qu'une lettre de plus. Donc ici, on va donc faire Sn plus 1. Qu'est-ce qu'on sait sur Sn plus 1? Eh bien, d'après la relation qu'on a déjà démontrée, eh bien Sn plus 1 c'est Sn plus Un. Or, on sait que pour tout n, et ça on l'a démontré aussi, pour tout n, eh bien Un il est strictement plus grand que 1. Donc, eh bien, Sn plus U de n va être strictement plus grand que Sn plus 1. Vous voyez ici, j'ai minoré Un par 1, puisque Un est plus grand que 1. Ensuite, Sn, eh bien, mon hypothèse de récurrence, ça c'est très important, je l'utilise maintenant. Et bien Sn, il est plus grand que n, donc Sn plus Un est plus grand que n plus 1, et Sn plus U de n, eh bien, c'est Sn plus 1. Et Sn plus 1 est donc plus grand que n plus 1. Voilà, l'hypothèse, l'hérédité est démontrée. Voilà, donc là, sur une copie, on fait une petite phrase de conclusion. Voilà, on peut passer à la suite. En déduire la limite de la suite Sn, puis celle de la suite Un. Alors, on vient de démontrer que pour tout n strictement positif, Sn était strictement plus grand que n. Or, de façon évidente, la limite de n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, par comparaison ici, donc, eh bien, la limite de Sn, puisque les termes de Sn sont plus grands que les termes de n, la limite de Sn, elle va être forcément, elle aussi, égale à plus l'infini. Ça, c'est les théorèmes de comparaison. Une sorte de théorème des gendarmes, mais à l'infini, quoi. Ensuite, on vous demande la limite de Un. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur Un? Or, Un, c'est Sn sur Sn moins 1. Donc là, vous avez en haut une suite qui tend vers plus l'infini, en bas aussi. Donc, il va falloir un petit peu transformer ça. Pour comparer, ce serait le même problème. Si on prenait la suite, la fonction f de x égale x sur x moins 1, et qu'on demandait la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, comment on ferait? Eh bien, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on factorise en haut et en bas par le plus fort. En haut, il n'y a que x, donc c'est déjà fait. Et en bas, on factoriserait par x. Ça donnerait 1 moins 1 sur x. Et ensuite, eh bien, les x se simplifieraient. Puisqu'on est en plus infini, on peut considérer que x est non nul. Ici, pour x plus grand que 0. Et ça donnerait 1 sur 1 moins 1 sur x. Et là, on passe à la limite. Ici, ça tend vers 0, donc la limite de f de x, c'est 1. Pour la suite Un, eh bien, en haut, vous avez déjà Sn. Et en bas, eh bien, on va factoriser par Sn. Et on sait, ça on l'a déjà démontré, que Sn est plus grand que 1, donc Sn est strictement positif, donc non nul. Donc on peut factoriser par Sn. Ça nous donnera 1 moins 1 sur Sn. Et on va pouvoir simplifier ici les deux Sn. Il vous restera donc 1 sur 1 moins 1 sur Sn. On peut maintenant passer à la limite. Alors, on a déjà démontré que Sn tendait vers plus l'infini. Donc,
eh bien limite de 1 sur Sn tend vers 0, puisque c'est l'inverse d'une suite qui tend vers plus l'infini. Donc, eh bien, la limite du dénominateur, 1 moins 1 sur Sn, eh bien, quand n tend vers plus l'infini, ça tendra vers 1. Et par quotient ici, par inversion, donc, eh bien, la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est donc 1 et notre conjecture est donc vérifiée. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. A bientôt, bonne continuation, en tout cas dans votre révision.